Cette semaine, je reçois le groupe Or et Grenat. C'est un projet que le chanteur a depuis plusieurs années et il est finalement tombé sur les musiciens qu'il le faut pour faire fonctionner son projet. Son projet était très folk rock et tend maintenant vers un rock plus psychédélique. On parle de leur parcours, de leur histoire, de leur formation et bien sûr, on s'attarde sur quelques-unes de leurs chansons pour parler de leur processus créatif. Bienvenue à Session Marmelade. Bonjour, Or et Grenat. Bienvenue à Session Marmelade. Donc, on a Benoît, Charles et Émilie. On va jaser pendant la prochaine heure de votre processus créatif, en s'attardant bien sûr sur quelques-unes de vos chansons. Donc, premièrement, comment est-ce que le groupe s'est formé et pourquoi Or et Grenat? Bon. Or et Grenat, à l'origine, ça a été une chanson, la chanson Or et Grenat, okay, où je parle d'un parfum. Puis Or et Grenat, c'était ma façon de décrire le parfum. Ce parfum d'agrumes, d'or et de grenat, de Bourgogne épicée aux mille éclats. Puis c'était une façon de décrire le parfum de ma blonde à l'époque. On commençait notre relation amoureuse, puis il y avait une magie, une effervescence. Puis ce parfum-là était comme... J'attendais à l'arrêt d'autobus avant de rentrer chez nous, puis j'avais ce parfum-là comme qui m'habitait. Okay, puis là, il y a eu cette ligne-là qui est apparue. Je suis arrivé chez nous, j'ai pogné la guitare, j'ai cherché des accords pour accompagner, puis ça a donné naissance à Or et Grenat. Cool. Fait que là, c'est ça. Au début, c'était un projet pas tant solo, mais que c'est toi qui as parti, Benoît. Ouais, moi, je rêvais d'un groupe, fait que je me suis toujours un peu vu comme le chanteur d'Or et Grenat. OK. Puis là, les années ont passé, puis le projet a évolué, puis là, j'ai rencontré Charles quand j'étais au cégep Marie-Victorin. Ouais. Puis Charles est venu voir un show à un moment donné d'Or et Grenat, puis il a dit « Hey, si jamais vous cherchez quelqu'un pour subber, moi, j'embarquerais. » Cool. Puis là, il y a eu la pandémie qui est arrivée, puis j'ai rappelé Charles. Puis Charles a dit comme « Hey, écoute, on va aller prendre une bière ensemble, puis on va en jaser. » Nice. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'intéressait, mettons, dans la sonorité du groupe ou dans les textes? Qu'est-ce qui a fait en sorte la première fois que tu as voulu t'y intégrer, mettons? Le premier album, il y a plus un son folk rock, je dirais, par rapport à ce qu'on fait en ce moment, qui est plus rock psychédélique. Mais à l'époque, j'aimais vraiment les groupes comme ça. Là, je tripais Wilco, Bob Dylan, des choses comme ça. Fait quand même, je trouvais que j'allais chercher... ce côté-là. Puis il y avait des longs solos de guitare à la Pink Floyd, des bouts planants, tout ça. Fait que non seulement c'était le son du groupe, mais je pense que c'était aussi juste le fait que je m'entendais très bien avec Benoît. Puis je pense que à travers des soirées, des conversations, on se ressemblait beaucoup là, en tant que personne. Je pense qu'on connectait bien. Fait que ça, je pense que c'était le point qui m'a encore plus intéressé dans le band. Là, OK. Puis là, si je me trompe pas, vous avez comme discuté de Or et Grenat pendant quelques mois avant de finalement jammer, c'est ça? On se rencontrait au Hellsdale sur la rue Beaubien à Montréal parce que c'est pas mal à mi-chemin entre nos deux appartements. OK. Puis on se rencontrait une fois de temps en temps. Puis on discutait du band, on a rencontré du monde, mais ça a pas cliqué la première fois. Fait qu'on a laissé faire. Puis là, un moment donné, après 6-8 mois, il serait temps de commencer à pratiquer. Fait que là, on a approché Samuel, qui est le drummer, qui est encore dans le band, puis Sophie, qui faisait la bass à l'époque. OK. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous êtes 3 présents, mais il y a plus que 3 membres dans Or et Grenat. Ouais. Puis là, finalement, Émilie, comment est-ce que t'es venue te joindre au groupe? C'est ça, dans le fond, il y a eu juste eu un petit changement de formation. Puis je suis arrivée en même temps qu'Anthony, le bassiste. Puis je connaissais déjà Sam aussi, on était au même cégep. Je connaissais Charles, puis Charles a comme fait le lien, puis il nous a demandé si on voulait rejoindre le groupe, puis j'ai dit oui. C'est comme ça que... Vous connaissiez du cégep? Ouais, c'est ça. Puis je prenais... j'avais déjà fait... il avait fait un photoshoot, puis c'était moi qui avais pris leurs photos. OK. Puis j'avais filmé aussi à un moment donné un de leurs shows, là. Fait qu'on était déjà... je faisais déjà à moitié partie du projet, là, mais... Ouais. Puis même pour aller dans les liens avant le band, Anthony avait déjà fait un set de DJ avant un de nos shows. Fait que tout le monde, avant d'être dans le band, d'une façon ou d'une autre, avait déjà comme participé. Oui, il s'était croisé du moins. Là. Et au premier show d'Or et Grenat, en janvier 2023, Anthony avait ramassé le stock à la fin, nous avait tout ramassé le stock. Des gros bancs de neige, puis il est arrivé à la rescousse. OK, wow. Ouais. Fait qu'on se connaissait tous avant, c'est venu un peu naturellement comme projet. Ça me tente qu'on parle un peu de toi, Benoît, parce que t'as fait un retour aux études, en fait, en allant à Marie-Victorin. Qu'est-ce qui t'a amené là? Puis si ça te tente de nous parler un petit peu de ton passé, disons. Ouais. C'est un peu drôle. T'sais, moi, je le vois pas comme un retour aux études, mais c'est clair qu'à 38 ans, quand tu vas en musique, ça a pas mal les caractéristiques d'un retour aux études, mais
Moi, je le vois plus comme, bon, ben là, j'assume puis je fonce. Puis quand j'étais fin adolescent, puis venait le moment de choisir la carrière, moi, je savais que je voulais faire des albums de musique, mais j'avais pas vraiment joué de musique. Je cherchais un instrument original, qui serait polyvalent, avec genre autant de notes qu'un piano, qui se trimballe partout comme une guitare, mais qui serait original comme une cornemuse. OK. Fait que ça donne soit l'accordéon ou un instrument qui n'existe pas. Fait que j'ai vraiment tardé, puis je me suis dit, je vais probablement, si je veux avoir de la liberté de création, puis pas avoir de contraintes à faire de la musique commerciale qui va me permettre de gagner ma vie, ben, il me faut un métier alimentaire qui va me permettre de gagner ma vie. Puis je veux pas que ce soit trop pénible non plus de me lever le matin. Fait que j'aimais bien mon cours de philosophie au cégep. Puis il y avait le cours numéro 2, l'être humain, où on abordait Freud, entre autres. Moi, j'avais un coup de cœur sur la psychanalyse, puis l'idée de plonger en profondeur à l'intérieur de soi pour trouver les racines de notre souffrance. Ça m'avait plu. J'ai dit, OK, je veux devenir psychanalyste. Wow, OK. Mais là, ben, tu sais, j'étais pas trop sûr de mon choix. Je suis allé monter une montagne en Argentine, la Concagua. J'ai réfléchi. J'ai vu comme, bon, ben, j'ai rien trouvé de mieux que la psychologie. J'ai toujours pas trouvé mon instrument. Fait que je m'en vais en psychologie. Puis là, ben... Là, j'ai commencé mon parcours en psychologie, mais toujours avec l'idée d'un métier alimentaire. Puis là, à rebours, je me dis comme, 7 ans pour un métier alimentaire. Peut-être que soudeur ou électricien, ça aurait été plus efficace. Peut-être. Fait que là, finalement, retour aux études, vous vous rencontrez, puis vous vous formez Art et Grenat. Ben, en fait, Benoît puis moi, on était dans la même cohorte. Fait que c'est là qu'on s'est croisés, puis ça prend un certain temps. Il y avait un chandail de Corridor. Ouais, c'est ça que j'avais vu comme, oh, lui, il connaît des bands actuelles. Tu sais, les autres, c'est soit en classique, en jazz ou des films de Disney qui les allumaient. Puis je rencontrais personne qui connaissait des bands comme Corridor, Chocolat ou Jimmy Hunt. Puis là, je vois comme, aïe, il y a un chandail de Corridor. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus niché là, dans la culture populaire, disons. Ouais. Puis, ben là, c'est ça, t'as juste fait 1 an. Mais on s'est liés d'amitié vers la fin de l'année, je dirais. Mais l'année d'après, ben, il y a eu la COVID. Puis là, bon, le temps passe. Puis là, j'arrive à ma dernière année de cégep. Je tombe dans un cours avec Émilie, Sam Pianto. Fait que c'est là que eux autres, ils jouaient déjà ensemble depuis un bout. Fait que c'est là que je les ai rencontrés. Puis j'ai fini par lier les deux amitiés. Les deux univers. Disons. Ouais, exactement. Ouais. Puis là, dans le fond, vous avez chacun, j'imagine, vos influences artistiques, influences musicales. Parce que, bon, au début, c'était plus folk rock que Charles, tu disais, dans le premier album. Puis là, finalement, ça se développe vers quelque chose que vous classifiez de... Je pense qu'on rock psychédélique, là, on garde ça. Ben, tu sais, il y aurait moyen d'être pointilleux puis de sortir un terme, mais je pense que c'est comme un terme large qui décrit bien ça. Il y a des influences fin 60, début 70, mais je pense que avec les sons de guitare, notre approche, il y a quand même de quoi de moderne qu'on réussit à... Un peu plus actuel, disons. Ouais, c'est ça, on actualise un peu à notre façon ce son-là. OK. Puis là, mettons, je vais y aller chacun. C'est quoi vos groupes préférés ou qui vous motivent à jouer de la musique en commençant par Émilie, disons? Ben moi, j'aime beaucoup Daft Punk. C'est pas mal mon duo que, tu sais, genre... À chaque année, tu sais, t'as comme un replay, là, de, mettons, musique, Apple Music, là, qu'est-ce que t'as écouté le plus, là, c'est souvent les albums de Daft Punk, là, qui reviennent, là, mettons, que j'ai écouté comme peut-être 76 fois dans une année, là. Wow, OK. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, j'aime beaucoup, ben, dans le fond, la manière qu'ils mélangent l'organique et le synthétique, tu sais, parce que eux, c'était pas mal des fans de la musique des années 70, là. Ils faisaient des samples, là, mettons, de, je sais pas, des musiques disco un peu, là, puis là, ils rendaient ça peut-être plus... Électropop. Ouais, électropop, là, avec un peu plus de trash des fois, là, avec des drum machines avec beaucoup de gain puis tout, là. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, admettons, niveau guitaristique, peut-être plus, admettons, c'est un peu cliché, là, mais admettons, John Mayer, genre, ça a quand même été... niveau blues puis tout aussi, là, c'était pas mal là-dedans que j'ai commencé à peut-être être plus engagé dans la musique, là, plus dans le blues puis tout. Puis après, ça virait peut-être funk, puis des affaires comme ça. Puis là, comment tu fais, mettons, pour amener tes inspirations musicales de Daft Punk dans Art et Grenat? Est-ce que ça arrive ou c'est un de tes groupes préférés, mais tu le mets de côté? Comment ça se passe? Ben, souvent, ce que j'aime mettre, c'est peut-être plus des petits hooks catchy, des petits motifs. Puis souvent, j'aime ça jouer comme... je sais pas pourquoi j'ai comme un trip en ce moment, genre jouer des riffs en palm mute, là, ou juste comme en même temps des notes, des single notes en palm mute. Puis j'aime ça parce que ça rajoute comme un côté harmonique puis percussif en même temps. Puis c'est plus actuel aussi, je trouve un peu... Tu veux-tu nous faire un petit exemple pour ceux qui ne sauraient pas le palm mute? En fait, palm, c'est pour la paume de la main là, qui vient s'accoter sur les cordes pour faire un son qui est plus sourd. Ben, mettons dans Train rose, je fais un petit truc un peu comme ça.
Fait que, ouais, ben, tu sais, comme, t'as l'harmonie, mais en même temps aussi, c'est full, ça continue, ça roule. C'est puis, note par note parce que tu la laisses pas sonner, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus staccato, puis j'aime ça, c'est plus rythmique. C'est ça que j'aime OK. pas mal. Ouais. C'est pas mal ça que j'apporte pas mal comme riff souvent, là. Nice. De ton côté, Charles? Mes influences? Oui. Et inspiration. mettons. Ouais. Ben, tu sais, Beatles, Beach Boys, ça, je pense que c'est la base de OK. tout. Ouais. Mais après ça, j'aime aussi vraiment la musique actuelle, la musique indépendante. Tu sais, Benoît, on a parlé de Corridor tantôt, mais je pense que tout ce que Jimmy Hunt, Chocolat, Fred Fortin et ses projets à côté, là, c'est tous des trucs au Québec comme de la musique, du rock alternatif en français. Je pense que ça, c'est une grosse influence dans mon approche. Et peut-être plus pour la guitare en particulier, je pense que j'aime vraiment Robert Fripp de King Crimson. Là, ça, je pense que c'est encore là. C'est un peu dans le genre d'affaires qu'Émilie vient de faire, là, des trucs single note, pas muté, mais souvent on a des patterns qui vont se croiser puis se déphaser. Là, puis ça, c'est mon influence Robert Fripp. OK. Ouais, ça, parce que je sais que vous composez beaucoup comme ensemble pour faire certains amalgames d'harmonie. Si je peux appeler ça comme ça, en fait. Ouais, là, on pourrait dire ça. En fait, ce qui arrive, c'est souvent, pour un accord donné, Émilie puis moi, on va comme pas approcher les mêmes extensions. Je sais pas, peut-être qu'Émilie va prendre la 9e puis la 7e. Moi, je vais jouer la tierce puis la quinte, puis fait qu'on joue pas la même affaire, mais ça finit par se compléter. OK, ouais. Ouais. Comme un genre de contrepoint ou... Ouais, On pourrait quasiment dire ça, oui, oui. Cool. Nice. Puis là, de ton côté, Benoît? Moi, récemment, j'ai été beaucoup marqué par Jimmy Hunt puis par Kid Kuna, que j'ai vu en show l'été passé au festif. Puis, tu sais, j'aime à la fois ses textes et son énergie sur scène. Il y a un côté plus punk, tu sais, je veux pas tant intégrer du punk rock, mais j'aime ce qu'il fait comme pièce, je les trouve marquantes puis fortes, ces pièces à Kid Kuna. Puis Jimmy Hunt aussi, j'aime beaucoup dans son écriture, on voit qu'il a évolué de plus en plus vers des phrases assez courtes, puis des phrases très imagées, très évocatrices. Puis, ce que tu reproduis un peu dans tes textes parfois? Je suis encore plus dans quelque chose de classique, je trouve. J'aimerais ça évoluer vers quelque chose de plus simple, des phrases plus courtes, plus évocatrices, un peu dans cette je direction-là. pense à Train Rose, que veux pas, comme tu nommes des choses assez précises. Ouais, mais c'est encore des couplets quand même. Tu sais, des fois dans Jimmy Hunt, t'as genre une phrase ou dans Chocolat, tu sais, son groupe, mettons Fantôme, ben, il répète Fantôme toute la toune. Ça crée quand même une atmosphère. C'est vraiment très, très épuré, là, ça me plaît. Ouais, c'est le cas le plus intense, là, carrément juste un mot. De concision, là. Mais c'est assez fréquent que les chansons ont comme 2 ou 4 phrases, là. Fait qu'on n'est pas encore là, quand même, là. C'est ça. Puis j'aime beaucoup dans les artistes actuels Lydia Kepinski, aussi pour ses textes, son univers, puis l'originalité de son univers, puis la tendance un peu dance qu'elle a prise dans son dernier album, puis que... Ouais, elle aussi, elle a une évolution assez majeure là, qu'on peut remarquer. Là. Ouais. Mais j'aime quand même... Mes pièces préférées d'elle, ça reste dans son EP, là, genre Brise-Glace, puis Andromaque. Puis dans, mettons, des classiques qui m'ont marqué comme depuis plus longtemps, je dirais, il y a une pièce qui est restée comme ma pièce que je trouve la plus marquante à vie, là, Atom Heart Mother de Pink Floyd. Ouais. C'est une pièce instrumentale de 23 minutes. Ouais, un bon classique des années 70 ou début 80. 69, décembre 69. Ah oui? Ben, après ça, 70. On n'est pas loin, là. Non, c'est ça. OK, bon, mon erreur. On va écouter l'extrait d'une de vos chansons. On va y aller avec Nuit fraîche d'été. Dans les champs, dans les forêts, une pluie bien pétrice. Chez les gens, les festins, les bouches se réjouissent. Cette chanson-là, écrite par Benoît, j'imagine, c'est toujours toi qui écris les paroles? Oui, jusqu'à maintenant. Puis, ça te venait d'où, cette chanson-là, ces mots-là? Nuit fraîche d'été, c'est venu d'abord par la musique. C'est une musique, c'est comme le seul solo de guitare que j'ai joué dans ma vie en 2011. On était dans un jam, puis il m'a obsédé, puis comme pour moi, il y a toute une atmosphère qui est née de ce jam-là, que j'ai toujours gardé, puis j'ai voulu en faire une chanson. Puis quand il a eu le temps d'écrire le texte, cette atmosphère-là assez tendue,
Ben, spontanément, ça donnait comme envie d'écrire quelque chose de tendu aussi. Puis j'ai dit, non, c'est comme trop évident, comme... Je vais croiser, je vais faire quelque chose d'opposé comme texte. Puis qu'est-ce que je préfère d'opposer comme texte? Je suis très habité par l'instabilité climatique puis l'urgence climatique. Puis je cherche comment mettre ça en mots sans faire quelque chose soit de moralisateur ou de plate. Là, j'étais là, je vais décrire le monde idyllique si on arrivait à stabiliser le climat. Les nuits sont fraîches l'été. Il fait beau. Les rivières débordent plus. Il n'y a plus de sécheresse, plus d'inondations. Avec une musique qui dit peut-être le contraire. Avec une musique qui dit le contraire. Puis là, tu vois, mon passé psycho, tu sais, quand il y a une tension entre le non-verbal puis le verbal, entre les mots, je te dis comme, aujourd'hui, je suis vraiment en forme, là. Ouais, euphorique. Ben, ce qui passe plus, c'est le non-verbal. Ben oui. Puis là, ben, la musique, moi, je l'associe à du non-verbal. Fait que là, ben, le vrai message, il passe par le non-verbal, l'angoisse climatique, puis les paroles, ben, servent à insuffler l'espoir. Mais en ce moment, les sources d'espoir, sont pas tant là. T'sais. Non, c'est ça. Comme on peut le témoigner dans la chanson, en fait. Ouais. Puis là, comment est-ce que la chanson s'est construite autour d'un jam, en fait, que tu avais eu ou d'une atmosphère? Ouais, mais moi, il y avait juste une ligne de bass. Moi, j'avais trouvé la ligne de bass, dans le fond, puis après ça, le solo, parce qu'un de mes amis, il continuait à jouer de la... Moi, j'étais bon, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, c'était toum, 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 toum. Puis là, mon ami, il continuait à jouer de la... Moi, j'étais à la guitare, puis là, il continuait à jouer la bass. J'étais comme, OK, il veut qu'on continue. Puis là, je me suis lancé dans un solo. OK. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Charles ou Émilie qui fassent le solo. Puis là, ben, je passe la POC à Charles. Ouais, c'est ça. En fait, comme Benoît a dit, ça part juste la ligne de bass, là, qui est mi-fa, mi-fa. Puis la ligne de voix suit pas mal exactement ça, là. C'est assez parallèle comme affaire. Après ça, on s'en va en la, mais on répète le même genre de motif. La, si bémol, la, si bémol. Fait au début, une quinte plus haut, dans le fond? Ouais, là, c'est 4e degré, là. Fait qu'il y a une carte. Puis le bridge va sur le 5, là. Tu sais, on est quand même... un 4-5. On restait... Il y avait quasiment quelque chose de modal, là, je pourrais dire, qu'on déplaçait le même motif comme ça. Puis ça, c'est ce que Benoît nous a envoyé. Il a envoyé une partition, il y avait une esquisse un beat de drum, de la ligne de bass, il y avait un solo décrit pour la fin de la tune. Puis ça, il nous l'a envoyé peut-être une semaine avant la répète qu'on devait commencer à pratiquer la tune ensemble. Puis pendant une couple de jours, j'étais un peu bloqué, j'écoutais ça, puis je savais pas quoi en faire parce que tout se suit ensemble, là, étant donné que la voix et la mélodie. Puis là, j'étais comme bloqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Je peux pas juste suivre tout le long, puis après, je me disais, ça va être un peu ennuyant. Il y a pas assez rien qui se passe. Puis c'était... En fait, à ma première année d'université, j'avais eu des cours de contrepoint. Puis là, sans vraiment appliquer les vraies règles du contrepoint, je me suis rappelé du concept, de l'esprit, justement, de... Que tu peux expliquer peut-être pour nos auditeurs qui connaissent moins la musique. Mais pour expliquer ça simplement, le contrepoint, dans sa forme la plus simple, admettons, on va prendre 2 mélodies, une en bas, une en haut, puis les deux ensemble peuvent avoir un discours différent. Fait que je peux avoir ma ligne du bas va faire une mélodie, peu importe. La mélodie du haut fait une autre mélodie, mais les deux ensemble, leur interaction, ça va comme créer des accords. Puis c'est un peu l'approche que je voulais. Fait que je me suis dit, je vais prendre ce que Benoît a déjà établi comme la ligne du bas, puis moi, je vais écrire un riff par-dessus, puis j'ai écrit une harmonie que Émilie chante. Fait que puis ça, à place de faire une toune comme modale en phrygien, j'ai décidé de juste mettre des accords majeurs, puis là, mettre à l'époque, je savais pas que c'était la gamme d'une Ray, là. J'ai juste sorti le riff, mais là, on a trouvé que c'était la gamme d'une Ray la smettre passée, avant l'entrevue, pour être capable de l'expliquer. C'est ça. Mais en gros, j'ai sorti... mettre le son, là. Fait que là, d'avoir seulement des accords majeurs par-dessus ça, je trouvais que ça changeait le discours puis ça rendait ça moins évident. Là, je trouve que c'était comme... Ça m'a pris une couple de jours, mais j'ai trouvé quelque chose que je trouvais plus surprenant. Ça a été ça. En gros. T'avais l'intention de surprendre.
Ouais, ben je me disais, c'est trop facile de juste suivre ça, mi mineur, fa majeur tout le long. J'ai comme, c'est trop évident, c'est la première. Ça aurait donné quelque chose d'un peu moins psychédélique, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais aussi, étant donné que la tune c'est tout le temps la même affaire, là, je me dis, 4 minutes de temps à juste faire ça, là, ça devient un petit peu ennuyant. Fait que c'est ça. Ouais, j'irais. Puis là, Émilie, rendue à toi, qu'est-ce que tu ajoutes par-dessus tout ça? Ouais, ben dans le fond, j'ai, tu sais, vu qu'il joue vraiment pas mal rythmique, puis c'était pas mal un riff, en dessous, je fais juste, tu sais, je me soutenir un peu l'harmonie, là. Fait que je fais juste, au début, c'est pas mal ça. Puis par-dessus aussi, je chante, là, fait que aussi, ça facilite un peu aussi l'exécution, là. Puis au refrain, là, j'ajoute peut-être un petit riff, là, c'est genre... Puis là... un petit truc un peu fucké avant de revenir, genre pour terminer le refrain puis revenir au couplet. Là. Fait que ça rajoute plus de tension. Puis c'est vraiment pas mal tendu tout le long de la tune. Fait que c'est vraiment le temps de jouer un peu des trucs space. Là, puis ouais. Out, là. Ouais. Cool. Je vous invite à nous la jouer, puis on s'en reparle un petit peu après. Cette chanson-là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez continuer de la jouer, que ce soit par rapport soit au texte, au niveau de la musique? Ben,
on a juste 3 nouvelles tunes. Fait que c'est sûr que ça, c'est déjà c'est déjà un bon argument. Là. En effet. Non, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez la jouer, tout simplement, d'abord? C'est la seule chanson, moi, où je chante avec Émilie. Je trouve ça le fun de faire des harmonies vocales avec elle. Ça donne quelque chose de beau, je trouve. Là. Surtout, vous terminez a cappella, les deux. Ouais. Je trouve que ça... Oui? Ben, en fait, c'est comme... on a fait ça de même pour aujourd'hui, mais c'est pas... C'est comme un arrangement version A3 de OK, la version session marmelade. C'est l'arrangement session marmelade, en effet. Ouais. Parce qu'habituellement, on s'en va dans le solo à ce moment-là. Ah, oui, Émilie, OK, elle passe la oui, guitare, c'est vrai. Puis Émilie, elle s'en va tweaker le son, puis... On a essayé une version A3, puis c'est trop une affaire d'énergie avec le drum puis la batterie, la section solo, puis là, juste à 3, ça fonctionnait pas, fait qu'on l'a pas joué aujourd'hui, le solo. En effet. En tout cas, ça faisait quelque chose que je trouvais très beau. On va tout de suite passer à un extrait d'une autre de vos chansons, Train Rose. Pense à nous sur un cerf-volant à l'aurore quand le ciel est mauve, minuscule poussière de vent si près des nuages comme des guimauves. Cette chanson-là, on va commencer par les textes en premier. Donc, Benoît, elle te vient d'où, cette chanson-là? Train Rose, c'est encore... c'est né comme la pièce Henri Grenat d'une effervescence amoureuse. OK. Puis j'avais comme des couleurs en tête, un genre de vent de folie. Puis à cette époque-là, je terminais ma thèse de doctorat en psychologie. Puis il y avait un concept de statistique qui impliquait comme des modifications. Mais en gros, ça revenait à la différence entre une ligne, un plan, puis un univers tridimensionnel. OK. Puis je voulais que ce soit ça qui marque les 3 couplets. Mais pendant des années, j'ai juste eu un couplet, le couplet avec le tricycle bleu. Fait que lui était dans un univers de plans. Puis là, il manquait le 1, puis il manquait le 3. Fait que j'avais une idée qu'il fallait que ce soit un train, soit c'est quelque chose qui est pogné sur une ligne. Fait que finalement, le train, c'était quand même une des meilleures idées. Puis là, pour le 3e couplet, il fallait que ce soit tridimensionnel. Fait que ça aurait pu être un avion, mais c'est un peu, je sais pas, convenu, plate. OK. Le cerf-volant, il y a plus de magie, je trouve. Là. Puis, Oui. Quelque chose de plus enfantin aussi, Oui. avec la couleur en plus. Oui. Puis ça marque l'imaginaire, je dirais. Puis entre-temps, ma sœur, elle a eu des enfants. Fait que, tu sais, j'ai 2 nièces. Puis là, j'ai vois jouer avec des licornes, puis un paquet de trucs colorés de mauve puis de rose. Fait que ça a comme teinté un peu l'univers. Tu sais, c'est comme... Wow. Il y a une magie... Dans le fond, c'est la magie de l'amour. Que ce soit la magie d'un amour amoureux, la magie d'un lien filial ou avec les enfants, soit tes enfants. Un amour fraternel, un amour de parentalité, disons. Ouais. Mais il y a quelque chose d'enfant, justement, avec les couleurs. Fait que là, tu sais, ça rejoint vraiment l'univers de mes nièces. Fait que là, le train rose qui sillonne les plaines du salon, c'est ça. C'est clin d'œil à mes nièces. Ouais, puis on peut même imaginer un petit train comme de Noël ou autre. Ouais. Il y a quelque chose de particulier que tu m'as déjà partagé. Tu fais une sorte de synesthésie. Ouais, mais après ça, je me souviens quand on en a parlé, Émilie, elle avait ajouté quelque chose d'intéressant sur la synesthésie. Moi, je mélange beaucoup les couleurs, les sons, les textures. Tu sais, mettons, je sais pas moi, une salade avec de l'huile, pour moi, l'huile est associée à un son grave. Puis le vinaigre, il est associé à un son aigu. Fait que dans mes premiers temps au studio, avant de partir à Grenat avec Émilie, Charles, Samuel, puis Anto, je nommais comme ce que je voulais en musique, comme j'aimerais ça un son plus Bourgogne. OK. Là, ça transmettait pas beaucoup d'informations. Tu veux dire grave aussi? Non, Bourgogne, c'est aigu, c'est assez acide. Ah ouais. Tu vois, bon, c'est pas évident. Moi, j'aurais pensé... C'est plus dark, là. Ouais. Mais Émilie, elle a des trucs intéressants à dire sur la synesthésie, je trouve. Oui, je t'écoute. Ouais. Dans le fond, moi, c'est plus comme... Moi, je suis plus visuelle dans la vie, fait que, admettons... c'est pas aussi intense que ça, si je projette pas, admettons, les couleurs, mais j'associe peut-être les mois de l'année à des couleurs, puis certaines lettres, puis des chiffres, là. OK. Certaines lettres, même. Ouais, mais il y a des lettres que c'est pas... tu sais, il y en a qui c'est vraiment... synesthésie vraiment comme à côté, là. Moi, c'est plus, admettons, basé sur la logique, tu sais. C'est pas... c'est quand même accessible à tous, et ceci... puis vu que je suis visuelle, moi, c'est plus là-dessus que... mettons, mes repères, puis tout ça, c'est plus facile. Peut-être Charles, il est plus auditif, je pense. Ouais, quand même. Fait que, Mais là, mettons, la lettre J, c'est-tu jaune ou c'est... Ouais. Moi, c'est jaune, ouais. Moi, je dirais genre rose un peu. C'est ça. OK, Ouais, pour toi, la lettre rose. J, c'est rose. Ouais. OK, fait que ça va pas nécessairement avec la première lettre du mot. Non, c'est pas... OK. Non, puis tu vois, moi, A, c'est bleu.
Ah oui? Fait Moi, j'aurais Intéressant. tendance à dire rouge. Ouais, moi, c'est. Ouais. c'est de quoi de personnage? Je pense dans les associations que notre cerveau fait, tu sais, c'est des connexions Ouais. neuronales. Fait que Puis là, comment est-ce que ça, mettons, ça transparaît dans votre musique? Que ce soit au niveau des paroles ou même au niveau justement de la création je pense que musicale. même le nom de notre groupe, il est teinté d'un univers de couleurs puis de Ouais. flirter avec la synesthésie. Là, tu sais, Émilie a discuté l'autre fois de tu l'as dit aussi, l'aspect logique. Tu sais, il y a un aspect, les gens qui vivent, il y a des gens qui vivent une synesthésie plus profonde que tu expliquais. Ouais. C'est comme vraiment, tu mélanges tes. Dans le fond, c'est dans le cerveau, là. Il y a un problème comme tu mélanges tes sens. Puis eux, ils peuvent voir des couleurs dans leur champ de vision, là. Mais ça, c'est vraiment plus poussé. Puis, tu sais, c'est moins logique. Tu sais, eux, ils n'ont pas décidé qu'à, mettons, le 1, ça allait être rose, là, ou des affaires de même. C'est qu'ils voient le rose quand, mettons, ils entendent. Mettons, des notes, là, en musique, là, tu sais. Il y a des musiciens qui c'était ça, là. Comme je pense, Louis Armstrong, lui, il faisait la synesthésie. Puis, il voyait les couleurs dans son champ de vision, tu sais, des notes. Puis tout. Ah ouais, dépendamment Ouais. de la note qu'il entendait. Ouais. Fait qu'avec ça aussi, ça vient l'oreille absolue, là, parce que, tu sais, les couleurs, les notes, fait que là, si tu... Ouais, tu vois le Même rouge, tu chose, sais ouais, que c'est c'est un ça, do, ouais. tu vois le bleu, Ouais. tu sais. Il parle un peu ton rouge, là. Ouais, c'est ça. Accorde-toi. Wow, OK. Ouais. Mais c'est ça, Émilie et moi, c'est pas le genre de synesthésie qu'on a, mais on a Mhm. quand même des pop-up d'associations qui viennent spontanément. Là. Ouais. Puis là, est-ce que ça vous influence dans la création de musique? Je dirais pas dans la création, mais plus, admettons, comme outil de travail, en même temps, pour retenir des chansons, des progressions. OK. Des fois, mettons, tu sais, les lettres, mettons, Do, c'est C, Ouais. fait que c'est jaune, fait que des fois, ça peut m'aider, là. Puis des fois, je le fais sans faire par exprès, tu sais, Fait que... Mais des fois, ça peut être un handicap, là. Des fois, je mélange des... Je sais pas, admettons, un titre d'une chanson peut être jaune, fait que là, dans ma tête, c'est Do, mais c'est pas Do, tu sais, en tout cas. OK, whatever, ouais. c'est- à un moment donné, je Tout se m'avais- mélange. Ouais, des fois, c'est pas trop, fait que... Mais tu sais, ouais, ça aide un peu, mais c'est pas nécessairement aussi profond que ça dans ma créativité puis tout, là. OK. On parlait de Train Rose, on y revient. Comment est-ce que la musique s'est palliée au texte? Moi, je suis arrivé, j'avais une progression d'accords pour le couplet qui était assez simple, puis la mélodie est en pentatonique, ce qui est ma Ok. seule mélodie en gamme pentatonique. Puis, fait que, tu sais, je l'ai présenté. Puis après ça, ben, on trouvait que ça avait besoin d'un refrain. Donc là, je me suis mis à travailler sur le refrain assez récemment. Tu sais, dans le fond, Train Rose a commencé en 2008, mais elle s'est finie en janvier dernier, 2024. OK. Où là, j'ai travaillé sur le refrain, écrit le refrain, puis j'ai voulu exploiter. Moi, je voulais exploiter des renversements dans les basses. Fait que j'ai mis des renversements dans les refrains. Ce qui Renversement donne- comme harmonique? des renversements dans les accords. Fait que tu sais, à la place que la Ah, fondamentale, mettons Ouais, l'accord de je sol pense à la que- place que la. Ben, je peux Dans te le- montrer. ouais, Tu sais ouais, passe que- la POC. Fait que là, l'accord est renversé, la tierce dans basse, hein, Ah, oui, OK. Après ça, Au lieu d'être 1, 3, 5, c'est, mettons, 3, 5. là, après ça, encore la tierce dans basse, là, la Ok. quinte. Puis là, fait on voit le genre d'affaires. Là, tout Ouais. le long du refrain, c'est soit la quinte, la tierce. Puis le seul accord, en fait, qui est vraiment stable, c'est le dernier qu'on finit sur un Ré. Fait que Ok. l'accord qui clôt la section, là, c'est le seul qui est pas renversé, en fait. Ok, ok, ouais. Puis pour moi, c'était vraiment important quand je travaillais sur le refrain. Si je mettais des accords avec la fondamentale comme basse, ça marchait pas comme avec les couleurs que j'avais en tête puis l'atmosphère que je voulais créer. Puis là, je trouve ça le rend, mais ça pose des défis de se placer tout le monde. Les accords sont moins Ouais. clairs. Je vous invite à nous la jouer, puis on s'en reparle un petit peu après. Yeah. Ouais. Je pense à toi dans ton petit train rose qui sillonne les plaines du salon. Juste après ta métamorphose en princesse du royaume des champignons. Tu penses à moi sur mon tricycle bleu quand je fais des wheelies sur l'eau de la plage où on sera heureux sous une pluie de sucre multicolore.
des couleurs, tout partout. Je pense à nous sur un cerf-volant à l'aurore, quand le ciel est mauve, minuscule, poussière de vent, près des nuages comme des guimauves. Les couleurs, tout partout, des couleurs, tout partout. Une belle chanson qui témoigne beaucoup d'énergie. Comment est-ce que la création s'est faite au niveau des guitares, par exemple? Ouais. Ben, Benoît, c'est ça, nous avait envoyé juste la grille d'accords. Puis, c'est encore une fois, on a travaillé chacun notre barre. Fait qu'Émilie, tu peux montrer peut-être ta partie. Ouais, ben c'est ça. Je suis arrivée... le riff que j'ai monté tantôt en palm-mute, justement, là. Ouais. On le retrouve là, ouais. Ouais, dans le couplet. Puis, je joue pas single note tout le long. Comme ça laisse plus de place, à Charles de mettre un peu plus d'harmonie dans ses parts, là, parce qu'il joue, je pense, tu joues plus de notes que juste... Ouais, ben moi, en fait, tu peux peut-être faire ton riff pendant. Moi, je vais pas jouer toute chaque croche, là, en fait. Là, je voulais un peu syncoper ça. Fait que je fais une part un peu backbeat, qu'on pourrait dire. Fait que j'accentue le deuxième puis le quatrième temps. Ouais, OK. Fait que, admettons, 1, 2, 3, 4. Fait que, essentiellement, moi, je joue en même temps que le snare qui est pas là aujourd'hui, là, que Samuel au drum, on est lockés ensemble sur ça. Là. OK. Ouais. Cool. Ouais. Puis cette chanson-là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez continuer de la jouer? Autre le fait que vous avez seulement 3 nouvelles chansons. Ben, je trouve que c'est... Ben, tu sais, c'est la plus accessible des 3, je trouve. Niveau, tu sais, il y a moins de changements de style et tout. Puis la progression est très pop aussi. Tu sais, il y a un hook aussi avec justement les motifs qu'on joue et tout, les riffs. Puis, ben, il y a une énergie aussi, je trouve, avec le genre d'interlude qu'on met, là, genre le riff... Attends. Ah ouais, attends. Peut-être... 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est un peu plus pop, tu sais, ça rentre plus... c'est ça dans les critères de la musique pop, puis c'est un peu plus dansant. Mettons, moi, je vois ça, mettons, dans un festival, tu sais, les gens, ce genre de hook-là, je sais pas, tu sais, ils ont plus tendance à danser puis sauter là-dessus, là. Ça te donne envie de se dandiner Ouais, comme Benoît le c'est fait ça, pendant la chanson. Ouais. Puis quand on la joue aussi, j'ai plus, je sais pas, là, je ressens plus le goût de sauter, là. Je sais pas. Ouais, je plus vois. d'énergie, Ouais. c'est plus, ouais, c'est le fun. On va passer à une prochaine chanson, Sous-marin Freud. On va écouter un extrait à l'instant, puis on s'en parle après. Le sous-marin
Cette chanson-là, encore une fois, elle vous vient d'où? Ouais. On Tu m'en commence au commencement. Tu sais, j'ai parlé tantôt un peu de mon parcours. Je suis passé par la psycho avec l'idée de plus de médecine alimentaire puis de me diriger vers la musique puis de m'investir de plus en plus dans la musique que je vois comme mon core, tu sais, le noyau de mon existence. Là. Je dirais plus le but de ma vie. Tu sais, j'aimerais ça laisser des albums marquants puis que quand je meurs, ben il y a des albums marquants si possible. Ou en tout cas, au moins des albums. Puis si je meurs et qu'ils sont pas connus pantoute, ben j'espère qu'ils vont être connus plus tard. Là. Ils vont être connus par quelques personnes qui vont se les transmettre de génération en génération. Ça va être la légende. Au pire, mais tu sais, juste d'avoir fait un album, déjà, je sens que ça nourrit ce besoin-là. Puis je fais comme, bah, il y a un album de fait, on s'en va vers mieux. Puis, tu sais, je me sens comme à ma place. Là. Ouais. Alors, si je faisais juste de la psycho, je me sentirais pas à ma place. Puis, Mais tu utilises quand même la psycho. Ben, c'est pour ça. Et là, t'influencer dans Sous-marin les chansons. Freud, ça a été comme... Tu sais, j'ai passé beaucoup d'années en psycho, puis ça a quand même teinté ma façon de voir la vie, ma façon... Tu sais, je me rends compte en musique, dans nos discussions en musique, dans nos préparations de tunes, ben j'ai été moins formé comme musicien. Fait que là, je fais mes armes en musique là, tu sais, j'apprends... Fait que tu sais, j'ai une façon de voir de psychologue puis de prof de psycho. Puis, ben, je voulais comme imbriquer ça, que ce soit pas genre, je fais de la musique puis je travaille séparément. La psychologie a quand même eu une influence. Il y a des trucs que j'ai aimés en psychologie, il y a des trucs que j'aime moins. Ce qui m'a marqué, moi, en psychologie, c'est plus la clinique. L'idée d'aider quelqu'un qui va pas bien, l'aider à aller mieux. Moi, ça a été une grosse partie. Souvent, les gens qui vont en psycho, c'est des fuckés qui veulent se guérir, tu sais. Puis moi, ça a été une façon de travailler sur moi. J'ai été aussi en thérapie, j'ai appris beaucoup. Puis cet univers-là de thérapie, de psychologie clinique, c'est quelque chose que je porte encore puis que j'aime transmettre. Quand je donne des cours sur l'empathie, par exemple, sur le non-verbal, l'écoute active, c'est des trucs que je me rends compte que je porte pour vrai. Puis tu sais, je me vois en show, en 2 chansons, faire une intervention sur l'empathie. Comme dans mes classes, je parle de musique puis je fais des liens. Fait que tu sais, je veux de plus en plus entrelacer ça. Ouais. Puis Sous-marin Freud, ben c'est une première étape dans entrelacer psychologie, musique, puis devenir comme quelqu'un d'unifié, je trouve. Oui, c'est beau à voir comme ça. Ouais. Fait que ça a été le point de départ de Sous-marin Freud. Puis tu sais, Nufrage, tantôt on parlait de la progression de Nufrage d'été qui est quand même assez simple. Puis là, moi j'aime ça travailler des progressions, puis j'aime travailler à la fois le mélange entre mélodie puis accord. Puis je voulais rendre dans Sous-marin Freud l'idée d'un voyage, le voyage intérieur, le plongeon à l'intérieur de soi. Puis je voulais le rendre par une progression d'accords où on voyage. OK. Fait que là, je me suis vraiment amusé dans la progression d'accords. J'ai eu vraiment du fun. Quelque chose de très prog, justement. Là. Ouais, quand même. Je dirais que c'est la plus prog des tunes qu'on a. Là. Ouais. Puis là, ben, sous-marin, tu parles de justement aller dans les profondeurs de soi-même, un peu comme un sous-marin qui va dans les profondeurs de l'océan. C'est une belle métaphore, tu sais, qu'on utilise souvent. On utilise souvent aussi l'iceberg en psychologie pour parler de psychanalyse, puis on parler de l'inconscient, la partie plus immergée de soi qui nous est pas accessible, puis le conscient, c'est la partie émergée de l'iceberg. Fait que là, le sous-marin, ben, c'est l'idée que dans l'inconscient correspond un peu aux profondeurs de l'océan. Ouais. Je trouve que c'est une image forte. Fait que je trouvais qu'il y avait, tu sais, je veux pas que ce soit un cours de psychologie. Je veux pas que le texte ce soit un cours de psychologie, que ce soit comme plate, là. Puis je trouvais qu'il y avait de la poésie dans cette idée-là de sous-marin qui plonge. Ouais, fait que t'es venu le parsemer c'est ça que j'ai exploité. des petites graines par-ci par-là. Puis tantôt, on parlait de Jimmy Hunt aussi, puis de plus court. Puis là, les couplets sont quand même assez courts dans Sous-marin Freud. Ouais. Il y a beaucoup de place pour la musique. Cool. Ouais. Justement, dans le fond, tu as créé la progression d'accords, puis ensuite, tu l'as légué encore une fois au reste du Ouais. groupe. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, ça, c'était une autre tune qu'on est... Chacun de notre bord, on est arrivé avec nos riffs, puis on s'était pas parlé, puis on a quand même vraiment fait... Mais ça a fonctionné comme du premier coup. On a joué nos 2 riffs ensemble, puis c'est ça marche. Moi, je fais plus quelque chose qui descend. Fait que je pars de note... J'arpège, mais vers en descendant. Ouais. Puis Moi, Émilie... c'est plus... Fait que- OK. Puis les deux ensemble, ça vient passer comme... Ça permet de prendre une progression d'accords qui est quand même... ouais. pas qui tendu, module mais que beaucoup. ça module, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, ça continue comme ça, puis juste en strummant les accords, on dirait, là, c'est trop bang, là, on entend la modulation qu'elle passe. Ouais. Puis là, avec nos 2 riffs, que des fois, justement, on va jouer une extension, on va pas nécessairement tout le temps jouer un 3-5 de l'accord. Ben, pas mal les notes communes. C'est c'est ça. pas mal ça que j'ai visé, les notes communes. Fait que OK. quand tu gardes les notes communes, ben là, ça fait en sorte que tu entends peut-être moins la progression, puis c'est plus devenu un riff. Mhm. Fait que, tu sais, la modulation est moins drastique, là. C'est plus fluide, puis c'est plus le fun à écouter aussi. Ouais, parce que c'est une note qui est toujours là dans Ouais. à peu près Ouais. tous les Puis accords. moi, là. c'est comme ça que j'ai lié à la fin. Tu sais, on passe de Sol à Fa dièse mineur, à La majeur, à la mineur,
OK, Fait que ouais, moi, c'est ouais. le la, tu sais, dans la mélodie qui lit tout ça. Ouais. Fait qu'au moins pour l'auditeur qui est moins habitué à quelque chose de plus prog, il y a une Ouais. note qui peut le garder Ben, hook. Ouais, même pas pour mais l'auditeur, juste comme. Tu sais, Ouais, ben, juste on pour veut- le. Ouais. Moi, je voulais pas faire quelque chose de juste fucké. Ou, tu sais, je trouve que ça unifie le tout comme. Ouais, mais je pense que c'est beaucoup aussi les notes communes qu'on tient, non seulement le la, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps la corde de si à travers presque... Le seul, là, parce que si est plus dans tonalité à ce moment-là, Ouais. là, mais on vient tous pogner une note chacun, fait que on prend toutes les notes communes qu'on peut, puis ça finit par unir le tout. Ça s'entrelace comme Ouais. la carrière en psycho et en musique de Benoît. Cool Ouais. lien. Puis là, ben, au niveau des autres membres qui sont pas ici, comment est-ce qu'ils ont ajouté leur identité à la chanson? Ben là, c'est parce qu'il y a tellement de sections à cette Oui, en chanson-là. effet, ouais. C'est dur un peu de... Ça dépend des sections. Il y a des lignes de bass qui sont apparues pas plus tard que v'là 2 semaines pendant qu'on enregistrait. Ok. Tu sais, on a quand même... je dirais c'est la chanson qu'on a peut-être le plus retravaillée au moment de l'enregistrement. Mhm. À la base, c'était vraiment comme un couplet-refrain, solo, couplet-refrain, couplet-refrain. Puis c'était ça. Puis là, on a rajouté des sections plus longues. Fait qu'il y a plein de nouvelles parties que c'est pendant l'enregistrement, on jam une section pendant 1 heure. Puis à un moment donné, on est comme, OK, ça c'est pas pire. Puis c'est progressivement, on dirait, la section, elle se définit de plus en plus. OK, elle trouve son identité à elle-même. Ouais, Ouais. Anthony a ajouté une ligne de bass qui est écœurante, là, qui donne de la groove à la chanson. Ouais. Fait que, ben là, pour l'instant, je vous invite à nous la jouer à 3. Puis on Ouais. s'en reparle encore une fois un petit peu après. Sur le grand quai, dont plusieurs ont si peur, tu t'apprêtes à embarquer vers les mers intérieures. Dans les eaux troubles de ta psyché, le sous-marin Freud va plonger. Le sous-marin Freud va plonger. La méduse monte, fait onduler ses magnifiques voiles orangés.
Psyché, le sous-marin, Sigmund Freud a plongé. Le sous-marin, Mélanie Klein a plongé. Le sous-marin, Carl Rogers a plongé. Au fond de l'océan, tu trouveras qui c'est, un grand requin blanc ou un trésor caché. Qu'est-ce que vous aimez de rejouer cette chanson-là? Ben, à base, c'est ça, on avait couplet-refrain, mais on disait, il faudrait peut-être quelque chose d'autre quand même pour habiller la tune. Puis c'était un moment où on tripait vraiment sur Grateful Dead. Okay. Puis les deux, là, puis là, on disait, ça serait le fun, un moment où on peut comme interagir ensemble, faire un solo de guitare où les deux, on fait un solo puis on se répond. Fait qu'on est parti comme de deux accords, là, fait que si majeur puis la majeure. OK. Puis juste on essaye entre ça, puis c'est assez stable comme affaire, puis ça permettait de jammer longtemps là, en show. Des fois, ça part comme pour 4 minutes, 4-5 minutes de... Puis là, il y a même... Il y a un train dans la foule. Là, c'est le genre je déclare au micro, embarquons dans le sous-marin Freud. Puis là, je pars avec le volant. Puis là, je me promène dans toute la foule. La dernière fois, ça virait avec un train, justement, un sous-marin, en fait. Tout le monde qui suivait. Puis le chanteur de l'autre groupe qui s'est joint puis qui a fait le capitaine. Ouais, il y avait comme toute la... Il y avait plus personne d'assis. Tout le monde suivait dans le train. Wow. Fait que ça est vraiment le fun à jouer en show pour ça. C'est comme le moment où on jam, là, puis on part... Puis vous partagez le lead puis le rhythm. Il y a un dialogue, en fait, qui se parle. On se fait des trades. Fait que, admettons, moi, je commence... Admettons, à ma partie, je fais un solo, puis là, lui, il fait le rhythm, puis après, on se l'échange. Ouais, à chaque 4 mesures. Là, Puis un peu plus tard, après, on fait juste lâcher les deux le rhythm, puis on fait juste jouer des solos, puis en même temps, là, puis des fois, on s'écoute, fait que des fois, on se laisse jouer chacun notre tour, mais des fois, on s'embarque dessus. Mais c'est le but aussi, des fois, ça monte... c'est un peu comme le momentum dans Tune, là, parce que là, c'est... Ouais. De créer quelque chose qui, ça devient dissonant ou ça devient... Ouais, ben c'est ça. Des fois, à un moment donné, ça... quand les points culminants, c'est correct qu'on se marche un peu ses pieds, ça fait juste comme monter l'énergie. Mais sur la version album, maintenant, ce qu'on a fait, c'est carrément, on a enregistré une track de rhythm où là, on faisait pas de solo, puis on a enregistré les solos à part, mais ça fait en sorte qu'on n'avait plus besoin d'attendre, OK, tu fais ton 4 mesures, après ça, je fais mon 4 mesures, puis on alterne comme ça. Ouais. Là, pour sur la version studio... ouais, exactement, parce qu'il faut... À un moment donné, il faut que quelqu'un joue ça en dessous. Mais là, on avait déjà fait une backing track, fait que ça nous a permis de faire, comme, je trouve, un meilleur discours, là, un meilleur dialogue. C'est plus libre. On n'est pas... Fait qu'on peut... Je peux faire une phrase qui dure 3 temps, puis là, Émilie fait une phrase qui dure 2 temps, puis là, c'est plus une réponse rapide. On a moins comme, OK, là, je fais mon rhythm, OK, là, je fais mon solo, puis c'est plus séparé maintenant dans la version studio. OK. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson-là, pour vous? C'est tout le temps plus par rapport à la musique là, que je vais penser à une chanson, puis on parlait du voyage intérieur, de la thérapie, puis de plonger au fond de soi. Ben, je trouve que en ayant une chanson qui a plein de sections, qui a des hauts, qui a des bas, ben ça représente un peu ce travail-là. Il y a plein de facettes qu'on va chercher, c'est pas linéaire. Puis dans votre dialogue aussi, moi, je vois je viens de cliquer pour la première fois, c'est comme un peu un dialogue thérapeutique, tu sais. La thérapie, ça se fait à deux. Puis là, votre dialogue, il ajoute cette force-là à la toune, je trouve. Ouais. Oui. Un dialogue positif dans le bonheur. Parce que le voyage intérieur de soi, tu peux le faire, t'en fais une partie seule, mais moi, ça m'a beaucoup aidé en thérapie de le faire avec quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas dans des endroits où tu serais peut-être pas allé. Fait que là, cette illustration-là de dialogue, je trouve qu'elle est riche. Puis aussi que cette chanson-là. Vous disiez que vous vous écoutez, des fois pour pas vous piler sur les pieds, mais des fois ça arrive. Ouais. C'est beaucoup d'écoute là, quand tu fais des trades. C'est pas mal. C'est un écoute, mais un échange aussi. Fait que c'est Ouais, intéressant. aussi. Des fois, on peut répéter ce que l'autre a dit ou des heures de même. On répond vraiment, comme. Ouais, pour que ça soit cohérent. Ben, tu sais, des fois, admettons, je vais. Puis là, tu vois. Ouais, j'ai pas. Attends, mais je mets l'enveloppe filter, là. Ouais. Oh. C'est ça.
Fait que, c'est ça, on essaie de reprendre des fois, je reprends le même début, riff, mais- puis là, tu l'amènes autrement. Une nouvelle proposition. Hey, j'ai pensé à ci. Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? C'est ça. Puis ça l'évolue progressivement, puis à un moment donné, là, on laisse de moins en moins d'espace, puis on... intéressant. C'est ça, puis ça finit par... parce que là, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, c'est normalement, ça devient double time. Fait que là, dans la version studio, il l'a. Fait que vraiment, c'est comme un truc de 1 minute à peu près, que ça part très lent, un petit beat reggae, puis ça finit comme rock 70s. Là, ça l'évolue progressivement, puis les solos aussi à travers ça. Cool. Qu'est-ce qui s'en vient pour Or et Grenat? Ça vient un concert. On va présenter nos tunes. On va faire le lancement de nos pièces dimanche 24 novembre à la Casa del Popolo. Cool. Avec un groupe de Québec, Dan Valdan, qui nous a invités à Québec au printemps dernier pour son lancement de single. Puis là, il va nous visiter à Montréal, puis c'est nos lancements de single. Cool. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine, Instagram et Facebook. Ouais, Instagram, Facebook, YouTube aussi. Oui. On a même des capsules de psychologie sur YouTube. Pour ceux que la psychologie intéresse. Il y a Bandcamp aussi. Oui, C'est le fun de Bandcamp pour encourager les artistes. Tu peux acheter l'album, puis l'argent vient vraiment presque au complet aux artistes. C'est ça. Je pense que 90% ou 95% qui s'en va directement à l'artiste. Fait c'est une belle façon de se procurer de la musique. Oui. Donc, merci beaucoup, Or et Grenat, d'être passé à la session Marmelade aujourd'hui.